Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On remarque que ces derniers temps, le marché, le mois de septembre est toutefois rouge, baissé, tel que les statistiques l'ont montré auparavant, tous les ans. Et nous sommes vers les derniers jours de ce mois de septembre. Et par contre, pour le mois d'octobre, plus ou moins, les statistiques, les probabilités montrent que c'est plus ou moins avantageux pour le marché des crypto-monnaies. Donc, voici le, le crypto bulbe sur une année, un mois, des semaines, des jours et des heures. Et aujourd'hui, le marché est plus ou moins en bain de sang. Il y a quelques tokens qui sortent du lot. C'est normal, c'est les crypto-monnaies. Donc, il suffit de savoir les tokens à moins risque à acheter. Même n'importe quel token peut chuter, donc c'est évident. Tout le monde est conscient du risque avant d'y s'y mettre dedans. Donc, ça n'empêche pas de se réveiller et de revoir son actif à -3, -5, -10%. Et parfois à plus 27%, comme avant-hier avec Caspar, Chainlink, US, etc. qui ont fait des plus-values. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais rédigé un thread Twitter qui stimule les 5 éléments clés pour faire partie des gagnants dans l'écosystème Web3. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter, vous verrez ce thread. Auparavant, j'avais rédigé un thread sur les stratégies, les meilleures stratégies pour atteindre ces objectifs. Maintenant, le contenu d'aujourd'hui, c'est les 5 clés d'un projet blockchain. Quels sont les éléments? Si, étant un adepte, quelqu'un qui s'intéresse à la crypto-monnaie, à la blockchain, quels sont les éléments clés d'un projet ou bien les points importants qui sont essentiels pour moi d'être attaché sur un projet blockchain. Premièrement, il faut lire le white paper. Donc, j'ai mis une capture d'écran du white paper du Bitcoin, des peer-to-peer electronic cash system. C'est vraiment primordial. Quel est le white paper? Il vient sur quel fondement? Il veut résoudre quelle problématique, les solutions qu'il veut apporter. Donc, ça se trouve dans le white paper. Donc, n'importe quel projet que tu vas investir dedans, primo, essaie d'être au courant du white paper, la problématique et la solution que le projet apporte. Et si ça t'intéresse vraiment, tu te mets à fond. Après tout, c'est le roadmap. Sur quelle perspective le projet va essayer de résoudre ce problématique? Sur quelle durée? En faisant quoi? En se basant sur quelle solution? Des résolutions vont se répartir sur comment, en faisant quoi pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est vraiment essentiel. On peut voir un white paper en béton calé et maintenant au niveau du roadmap, ça marche pas. Donc le projet va jamais arriver à un stade de solution. Ça serait toujours en développement, non. Le point 3, c'est la transparence du code. Est-ce que, compte tenu du roadmap, les solutions qu'ils apportent, est-ce qu'ils apportent des réelles solutions? Est-ce qu'ils sortent des
des MVP, des produits qu'on peut utiliser, des choses concrètes. Et le point 4, c'est la communication. La communication qui régit derrière le projet. Le marketing, les innovations, la transparence au niveau de la progression du roadmap. Et il y a forcément le branding et la communication sur le projet, sur les différents réseaux sociaux. Et le point 5, c'est la compétence de l'équipe. Tous ces éléments-là vont être mis en place si l'équipe est compétente. Toutefois, on peut embaucher plein de monde sur les 4 éléments-là pour que les gens puissent être actifs sur le projet, rentrer sur le projet, mais par contre, si l'équipe n'est pas compétente, au fil du temps, ça va se sentir. Donc, on a besoin des skills de l'équipe. Donc, en conclusion, je vous dirais que mettez ces 5 éléments-là à côté de vous chaque temps. Même si tu trouves un projet que tu veux mettre ça dedans, sauf si tu veux risquer. Mais si tu veux pas risquer, même si tu veux risquer, primo analyse le projet, voir. Est-ce que ça répond à ces 5 éléments-là fondamentaux d'un projet? Si oui, bah, ça te rassure plus ou moins. Sinon, bah, là, ça va te permettre de spécifier le montant à risque que tu veux mettre. Mais par contre, tu analyses le projet, tous ces éléments-là sont propres. Ce qui veut dire que tu définis un montant global à investir sur le projet. Si le projet répond à les éléments nécessaires que j'aime sur un projet, je mets 5% de mon portfolio. Là, je suis sûr que plus ou moins, j'aurai un gain ou bien bah, c'est moins risqué. Et pour ajouter, n'importe quel projet qui répond aux fondamentaux, comme c'est un marché volatile, ça va chuter, ça va augmenter, ainsi de suite. Mais ces 5 éléments-là sont en faveur du projet. Donc, n'hésitez pas, bah, certains peuvent trouver cette vidéo un peu bazar, mais je vous rassure, ces 5 éléments-là sont très importants pour la sélection de n'importe quel projet et pour la suivi de ton projet, de ton portefeuille. Même si tu aimes le risque, tu t'en fous carrément de ces 5 clés-là, je t'invite à les garder en tête et n'importe quel projet que tu vas sélectionner, essaie de les analyser, vérifier tous ces éléments-là et ça permettra de définir une allocation à investir sur ce projet. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Je partage des trades plus ou moins une fois par jour ou bien 4-5 fois par semaine. Et sur LinkedIn aussi. Donc, j'ai ajouté mon compte LinkedIn en bas et partagez la vidéo autour de vous, le contenu pour me donner de la force. Et c'est comme ça, on fera partie de 1% des gagnants. Donc, on se dit, passez une bonne journée, prenez soin de vous et n'hésitez pas à sécuriser vos portefeuilles. Bye.